Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est à l'école de Tagadagada qu'on apprend les bêtises. La prévision météo indique une détérioration significative du climat. Pas du tout. Madame Bongono, vous continuez à invectiver l'Assemblée et à invectiver la présidence. Monsieur Tian, vous me cherchez, vous allez me trouver. Je suspends cette commission et on reprendra à 12h45. Ceci étant dit, je crois que... Chut. Monsieur Jacquard. Monsieur Le Maire, vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. Alors, silence. Alors. Tu vas la fermer. Ah non, la séance est suspendue pour 5 minutes. Et voilà, c'est la cour d'école. Nouveau dérapage à l'Assemblée nationale. Tu vas la fermer. Vous l'avez entendu, Olivier Servat, député du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, relance cette question justement du dérive du langage. L'hémicycle est-il une cour d'école? Eh ben, vous dites oui pour l'instant à 87%. On va revenir bien entendu avec nos éditorialistes. Philippe Bilger, quand on entend ça c'est extrêmement récemment. Quand on remonte un petit peu plus loin, on en parlait hors antenne. On a les doigts d'honneur d'Emmanuel Ly. Enfin, voilà. Mais est-ce que les choses s'accélèrent? Est-ce qu'on a l'impression que c'est le nouveau langage? D'abord, je voudrais bien préciser que moi, je crois à la vigueur du fond, à l'affrontement des idées, même de manière ferme, roborative, sincère. Cours d'école, c'est une chose qui ne devrait pas s'entendre. Mais je me demande si l'Assemblée nationale, c'est ma première observation, ne devient pas le réceptacle de tout ce qui est négatif dans une société, qui ne brille pas par la politesse, qui ne brille pas par la qualité du langage, qui ne brille pas par la courtoisie à l'égard d'autrui. Et deuxième élément, et je termine là-dessus, paradoxalement, la majorité relative qui donne plus de parole à l'ensemble des partis dans l'Assemblée nationale, loin de pacifier, à libérer profondément une agressivité. Et ça, c'est préoccupant. Nadir, quand on voit tout ce qui se passe, là, tu vas la fermer, mais il y avait le signe de Sandrine Rousseau qui faisait une vulve en direct dans l'hémicycle. J'en ai rien à foutre, réponse de Daniel Obono qui a un rappel à l'ordre par Yael Braun-Pivet. On se dit que c'est devenu qu'il retourne vraiment... en Afrique, par exemple. On va faire tout, on fait la totale, mais on y passe 2 heures. On a l'impression que c'est devenu, comme on disait à l'époque, la foire d'Empoigne ou comme chantait Brassens, le marché de Brive-la-Gaillarde. Oui, bien évidemment. Après, on peut condamner certains propos et certains excès, mais comme le disait M. Bilger, moi, je vois aussi le fond et je sens que les gens sont passionnés. Après, on vit une époque et puis il faut pas oublier, que nos députés sont à l'image de la société et de notre France. Donc, au niveau des déchirements, moi, je trouve ça aussi sain au niveau de la démocratie d'avoir ce relief démocratique au niveau de l'Assemblée. Moi, je me rappelle d'une époque où je pouvais de temps en temps mettre une chaîne qui diffusait les débats de l'Assemblée. C'était très ennuyant. Et beaucoup se plaignaient de cette façon de mettre en avant des lois ou des débats sur la société. Moi, je trouve que c'est animé. Bien évidemment, des fois, il y a des excès, mais ça a du bon. Ça a du bon parce que personnellement, moi, je me reconnais dans ce qui peut se dire des fois ou dans la façon dont on peut dire les choses. On sent qu'il y a de l'engagement, de la passion. Après, on sent surtout qu'il y a des difficultés aujourd'hui qui sont liées à des situations économiques, sociales et des problèmes qui sont toujours pas résolus depuis 20, 30 ou 40 ans. Mais je trouve que ça a quand même du bon d'avoir cette ambiance là au sein de l'Assemblée nationale. François de Rugy, est-ce que c'est pas la stratégie du conflit en fait? Je crois que là, c'est plutôt c'est quelque chose qui sort comme ça tout seul. Olivier Servat, je pense pas qu'il était dans une stratégie de. Il le dit plutôt calmement. Oui. Il y a 2 problèmes en fait à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il y a ceux qui en effet cherchent l'incident, y compris ensuite pour avoir leur quart d'heure de gloire. Comme on disait avec leur vidéo virale, leur reprise sur les chaînes d'infos, etc. Bon, ça c'est un problème, mais c'était pas le cas là, je crois. L'autre problème que je vois, et quand j'étais député pendant près de 15 ans, président de l'Assemblée, j'ai toujours regretté ça, parce que c'est pas totalement nouveau. Ça, c'est plutôt amplifié, mais c'est pas nouveau. C'est que, en fait, on ne retient que cela. Oui. Vous voyez, hier, il y avait tout un tas de débats, on en reparlera sans doute, et finalement, on ne sait même pas le sujet sur lequel Olivier Servat intervenait. Absolument.
Or, il intervenait sur un sujet. Il n'a pas dit que ça. Il a parlé, il a argumenté sur un sujet. On ne retient pas du tout ça. On retient, c'est le bazar, c'est la cour d'école, etc. Oui, mais est-ce que le fait de dire ferme-la, dommage. Bah oui, mais le fait de dire ferme-la, ça annule le sujet. C'est pour ça que moi je regrette ces propos et je crois que ça n'apporte rien au débat. Ça fait disparaître le sujet, voilà. Il ne faut pas confondre en effet la vigueur des débats, ce qui est une bonne chose. Ça, il faut quand même la liberté d'opinion dans l'hémicycle, etc. On dit ce qu'on veut. Ça, c'est très important. Mais la diversité des opinions, qu'elles puissent toutes s'exprimer, c'est très important. Mais quand même, avoir ce genre de choses, finalement, je pense que ça dévalorise quand même les débats de l'Assemblée qui, encore une fois, sur beaucoup de sujets, sont quand même des débats sur des sujets sérieux et sur lesquels les uns et les autres argumentent pour faire avancer des points de vue et enfin trancher par un vote. François de Rugy, quand vous étiez au perchoir, vous avez déjà eu peur que 2 députés en viennent aux mains? Oui, c'est déjà arrivé. Vous avez déjà eu peur? C'est déjà arrivé. Même moi, je n'étais pas président. Non, mais je me souviens très bien à différentes occasions, à différentes couleurs politiques, où en viennent aux mains. Et ça m'est arrivé quand j'étais au perchoir, comme vous dites, c'est-à-dire à la présidence de l'Assemblée, à la présidence de séance, que les députés s'en prennent aux huissiers de l'Assemblée, qui sont juste là pour aider au bon déroulement des séances. Bon, donc ça, j'en ai même un qui voulait pas sortir de l'hémicycle alors que la séance était finie, parce que il n'était pas content du fait qu'il n'avait pas pu voter comme il voulait. Il s'était trompé. Bon, on a changé au compte rendu, mais ça lui suffisait pas. Donc il disait, je vais rester dans l'hémicycle tant que ça aura pas été changé. Bon, bref. Donc ça, c'est des choses qui arrivent et qui sont c'est pas très grave, c'est des anecdotes. Mais et donc ça a toujours existé. Et quand on regarde les débats d'il y a longtemps, on se rend compte que le côté très virulent a toujours existé. Vous savez même qu'on raconte que la cravate avait été rendue obligatoire à une époque pour essayer justement de calmer les ardeurs, puisqu'il n'y avait pas de micro à l'époque. Donc les députés avaient tendance évidemment à s'emporter, à donner de la voix de façon très très forte, et on s'est dit, si on met une cravate, on va resserrer un peu les éclats de C'est pourquoi Philippe Bilger met une cravate. Un degré supplémentaire sera lorsque le président de l'Assemblée sera véritablement mis en cause. Jusqu'à maintenant. Mais si, il y a eu une époque pas si lointaine, c'était Bernard Accoyer qui s'est fait poursuivre dans les couloirs par d'autres députés. Lesquels députés, pour l'un d'entre eux, par exemple, est devenu ministre des Relations avec le Parlement après. C'est quelque chose qui malheureusement a toujours existé, parce que les esprits s'échauffent. Et puis il y a un effet à l'Assemblée nationale, c'est en revanche qui est très particulier. L'hémicycle est un peu comme une bulle. Vous savez que par exemple, on ne sait pas quand on passe du jour à la nuit, puisque il y a une lumière artificielle dans la coupole de la verrière de l'hémicycle, qui fait que évidemment quand il fait jour c'est la lumière naturelle, puis quand il fait nuit ça passe sans transition à une lumière artificielle, on ne voit même pas. Donc il y a un effet un peu bulle qui fait qu'en effet je pense qu'un certain nombre de députés ne se rendent même plus compte que en effet tout le monde les regarde. Et puis les débats tardifs, on a vu aussi que les débats pour certains se poursuivaient très très tard dans la nuit, donc à un moment donné il va falloir stopper. Pour déjà calmer les gens, pour se retrouver pour être un peu plus serein. Les détendre. Mais justement, Nadir, quand on a des auditeurs qui nous disent, PM nous dit, le niveau de nos députés est calamiteux. Est-ce que ça a un lien? Est-ce qu'on peut faire un lien avec ça? Après, comme on l'a dit, le plus intéressant, c'est le fond. Est-ce qu'on est en capacité d'apporter des lois qui peuvent résoudre les problèmes qui perdurent, apporter un petit peu de vigueur à cette politique aujourd'hui qui, pour ma part, me semble un peu mou parfois, même s'il y a des débats houleux comme aujourd'hui. C'est toujours pareil. Certes, mais si je rebondis à ce que dit François de Rugy, de dire que finalement, on ne sait même plus de quoi on parle. Fallait dire que je comprenais qu'on ait poursuivi Bernard Accoyer, mais comme Philippe est un admirateur, il l'invite à chaque fois qu'on parle de nucléaire, je n'ai pas voulu le blesser. Parlez pas de nucléaire à François de Rugy. N'était pas sur ce sujet-là. C'était sur les retraites déjà à l'époque. Vous avez irradié le débat. Et vous restez avec nous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on se plaint souvent qu'on a des députés ou une classe politique qui serait coupée des citoyens, et comme l'a dit Nadir tout à l'heure, en réalité, on a aussi des députés qui sont à l'image des citoyens. Bon, là, sur ce point, moi, je regrette que ça se devienne, en effet, soit la cour d'école ou le pied d'immeuble, où on en vient à répondre comme ça, comme si on n'élevait pas un peu le débat. Mais quand on a un langage plus policé, c'est également reproché. Absolument. Vous savez bien, des ministres ou des députés qui vont essayer d'avoir toujours une bonne tenue de langage, etc. On va leur dire, mais ils sont fades, mais ils sont gris, ils sont pas dans l'air du temps, ils sont pas dans une communication vivante ou authentique. François. Vous savez quoi? La vigueur de la pensée et la qualité du langage. Écoutez, vous n'avez pas le monopole du cœur, monsieur Bilger. Attention. Allez, on reste ensemble jusqu'à 19h30.
Et dans un instant, ça fait du clic sur les réseaux sociaux parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Et on reviendra dans notre grand débat du jour sur le cabinet McKinsey et les frais de campagne d'Emmanuel Macron. On en parle et vous pouvez réagir 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue. C'est vendredi, on se détend, tout va bien. C'est les vraies voix. À tout de suite.